c'est bien, ouais, c'est bien, c'est même très bien. Salut à tous et bienvenue dans ce vlog, donc aujourd'hui qui sera concentré sur le Hobbit, la bataille des 5 armées, avec un ami que je vous présente, donc Mathieu, je vous présente Mathieu. On allait voir le Hobbit en avant-première ensemble, donc au Multiplex Liberté à Brest, et donc on sort notre... C'est ça. On a prévu de discuter un petit peu du film, de ce qu'on a pensé, tout ça, donc pour commencer vite fait, on va trop dire le truc. Alors, le Hobbit... Déjà, c'était cool. Ah oui, c'était très cool. Rien que ça, déjà, c'était cool. Ouais, c'était vraiment super. Pas été déçu du spectacle Du tout, non, honnêtement, à part quelques trucs qui m'ont... bon, on verra ça après. Nivet, donc, vous, comme vous le savez, le Hobbit, la bataille des 5 armées, et le troisième volet de la saga du Hobbit, et dernier volet de la sexuologie sur la Terre du Milieu. Ouais, le dernier en date. Le dernier en date, oui, c'est comme les Star Wars. Et donc, pour les deux premiers films précédents, donc, ce film clôturera les aventures de Bilbon. Donc, pour les films précédents, Bilbon a été dans le premier film, Bilbon a été chopé dans son petit trou de Hobbit. Trou de cul-de-sac. Il a été donc envoyé à l'aventure avec Gandalf et toute la compagnie des 13 nains dirigée par Thorin Cul de Chêne, dans le but de récupérer la montagne solitaire des mains de Smaug, Erebor. Erebor, exactement. Et en fait, dans le deuxième film, on découvre que leur quête a mis en mouvement des forces dont ils ne s'imaginaient pas l'ampleur, et notamment notre petit nécromancien qui s'avère être Sauron, qui décide... Notre petit nécromancien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein. Le petit nécromancien du nom de Sauron décide que c'est le moment de s'intéresser à la montagne et de lancer son assaut. Et le troisième film se coupe quand Smaug décide... Le deuxième film plutôt. Le deuxième film se coupe quand Smaug décide d'aller attaquer la ville du lac. d'Esgaroth. Donc après ça, c'était des spoilers qu'il y avait dans le 2. Quoi. Voilà, là, on va éviter les spoilers, mais de toute façon, je pense qu'ils auront vu le 2 s'ils voient le 3. Donc pour résumer le film, donc, comme je l'ai dit, ça reprend là où ça s'était arrêté dans le film précédent. Donc le film suit l'épopée jusqu'à la mort de Smaug. Bon, ça c'est pas un spoiler parce que c'est pas un spoiler, c'est connu que Smaug meurt. Dans la bande-annonce en fait. Oui, ouais. Donc voilà, vous serez prévenus de toute façon. Donc ça reprend jusqu'à la mort de Smaug et après ça enchaîne sur le devenir de l'équipe de Thorin dans la montagne solitaire. Et qu'est-ce qui va se passer autour de la Terre du Milieu il y a une bataille, naturellement, c'est indiqué dans le titre. Ça, oui, la bataille des 5 armées. Avec 5 armées, voilà, enfin, grosse bataille un petit peu violente qui aura lieu dans le film en fait. Exactement. Vis-à-vis des bouquins, en fait, ça suit plus les traces du deuxième film, le deuxième Hobbit. Ça reprend les traces du deuxième Hobbit et ça complète la plupart des histoires. Le truc, c'était qu'il y avait 80 pages à peu près à réaliser. D'ailleurs, le film est beaucoup plus court. Oui, beaucoup plus court que les deux autres. Je crois qu'il fait 2h20, un truc de genre. Je pense que c'est décroissant dans la durée des films. Ouais, comparé au Seigneur des Anneaux qui était complètement C'est là qu'on croissante. voit bien quand même. Je me permets de dire, j'adore Peter Jackson, mais j'aime beaucoup aussi Guillermo del Toro. Et je pense qu'avec Guillermo del Toro, au début, il y avait comme principe de faire 2 films. Ouais. Oui, bah oui. De toute façon, ça a toujours été en au fait, début. Le problème, c'est ça. C'est qu'en voulant faire 3 films, ouais. on a bien vu que le premier film, c'était trop gros. Trop gros vis-à-vis de la durée du truc. C'était pas le premier film à la base du tout. Quoi. On voyait qu'il y avait des trucs comme ça, on voyait qu'il y avait limite des coupures. Oui. Voilà. Après le deuxième film, il y a un peu plus de remplissage aussi. Mais après avec la coupure, la coupure qui était mal foutue et effectivement, je pense, pour laisser la matière à la bataille des 5 armées, qu'il aurait peut-être été judicieux de couper avant, peut-être avant Smaug. Mais après Gandalf et tout, Bilbo et tout ça, dans le livre, c'est vachement occulté aussi. Oui, c'est vrai, notamment la bataille des 5 armées en elle-même qui est vachement occultée, puisque dans le livre, Bilbo se prend ils se prennent une pierre sur la tête, il se prend une pierre sur la tête, et ils font le coup de la bataille. Il fait un énorme dodo pendant toute la bataille, effectivement. C'est juste magnifique. Oui. Tolkien, vous avez loupé, c'est dommage. C'était bien pourtant. Voilà, c'est exactement ça. Et donc là, effectivement, Peter Jackson a tiré sur la bataille des 5 armées. Mais vis-à-vis du deuxième film, c'est cohérent. Tout ce que Peter Jackson rajoute, c'est très cohérent et il trouve des conclusions. Il a trouvé une cohérence au personnage qu'il a rajouté, mais on reviendra là-dessus plus tard. Bon, du coup, on va direct enchaîner. Je prends un stylo. On va direct enchaîner immédiatement sur le scénario. Sur la réalisation, exactement. Sur le scénario, la réalisation, on a dit que c'était après. Donc le scénario, vite fait. Donc là, attention. À partir de maintenant, la vidéo sera entièrement spoilée. On va pas se priver. Oui, il est obligé. Donc on va raconter le film de ordre à peu près chronologique. Donc là, attention au spoiler, ça s'adresse plus aux personnes. Pour résumer, ça va pas être le film. Oui, non, voilà. Mais donc le film reprend
exactement là où il s'était arrêté la dernière fois. Et ça m'a surpris. Exactement. Là, vraiment, ça reprend pas le début. De flashback, comme tu dis. Exactement, ouais. Comme je l'avais dit tout à l'heure, en fait, il n'y a aucun flashback qui sont faits au début du dernier film. Ce qui a toujours été fait dans les films de la sexuologie de la Terre du Milieu, en fait. À chaque début de film, on a un énorme flashback de 500... Pas dans le premier. Le premier Hobbit. Si, le premier Seigneur des Anneaux. Le premier Seigneur des Anneaux, carrément, si. On a toute la bataille. Exactement, oui. C'est encore complètement plus vieux, justement. C'est le plus flashback de tous. Ouais, voilà. Donc, dans le premier, c'est quoi? Dans le premier Hobbit? Dans le premier Hobbit, c'est la bataille, c'est comment Erebor est tombé. Exactement. 200 ans avant. Et oui, surtout comment non, comment Erebor est tombé. Ça, c'est après. C'est juste ça. Dans le deuxième Hobbit, c'était l'épopée à Brie où Gandalf motive Thorin, et là, il n'y en a aucun, il n'y a rien du tout. Aucun flashback, on commence direct. C'est là qu'on voit que c'est un film de transition, plus qu'un film. Parce que 2h30, ça a commencé à minuit, 2h30 à peu près le film. À 2h27, à 2h20 on était sorti. On les sent pas passer. Ça passe très très bien. Ça passe super vite. Jackson a fait un bon. Pas autant que Lucie. Lucie, ça passait trop vite. Donc l'intro, effectivement, comme on n'a pas de le rabibocher, l'intro reprenait exactement là où il s'était arrêté sur la destruction de Esgaroth. Cherchez mes mots. De Esgaroth par Smaug, en fait, qui. Je suis le mort. Ouais, voilà. Smaug, il est pas gentil. Et il y a des idées là-dedans, c'était vraiment sympa, notamment. Enfin, j'ai bien aimé le bard là, qui utilise son fils pour tirer la flèche. C'est un gros spoiler. Bard qui utilise son fils et qui dit bouge pas. C'est sûr que les plumes ça va pas faire mal, mais fou comme ça. Au début c'est chelou, mais notamment pendant un instant j'ai cru que son fils était mort. Pendant un moment, il y a un scène où le fils bouge plus, il prend la flèche des mains de son fils. J'ai cru qu'il était mort, son fils. Non, ça c'est quand son fils est traumatisé. Il fait qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son fils il est pas vécu à ça, quoi, tu vois. Bard non plus, je crois pas. Oh mon dieu. Bard le tueur de dragon. Ouais, mais Bard c'est un super héros, donc c'est différent. D'ailleurs, Bard retrouve des couilles dans ce film. Exactement. Bard, j'avais vraiment pas trouvé convaincant du tout dans le 2. Un gros défaut du 2 pour moi, parce que le 2 a eu des défauts. Il est pas très présent dans le 2, enfin, il a rien à dire quasiment dans le 2. Je sais pas, pour moi c'était pas un humain, c'était plus un semi-elfe, je sais pas. Un Aragorn, quoi. Un Aragorn une espèce d'Aragorn. Aragorn fait plus humain encore que lui. Et pourtant, Aragorn est un semi-elfe. Mais justement, c'est pour ça que. Ouais, c'est ça me dérangeait. Moi, mais bon, après, là, vraiment, Bard, c'est le viking qui mène le peuple d'Esgaroth jusqu'au bout, quoi. Exactement. Donc, ouais, l'intro sur Smaug est vraiment sympa. Smaug est pas très bavard. Dommage, j'aime bien quand Benedict Cumberbatch. Bah ouais, mais c'est surtout dans le 2 qu'il est bavard. Oui, dans le 2, c'est ce que je m'étais dit. Smaug, maintenant, il reste plus rien du tout. Dans le livre, je sais pas si tu te souviens, mais dans le livre. Ah oui, non, dans le livre, il est rapide. C'est même pas un chapitre. Non, c'est même pas un chapitre. C'est un chapitre, Smaug. Non, mais même pas. C'est raconté en 3 pages comment il se fait tuer, Smaug. Là, ça dure même pas. Oui, la flèche qui est tirée, voilà. Là, il y a un peu plus. Il y a vraiment beaucoup plus de développement là. Ouais, donc après, vite fait, après la mort de Smaug, ça se prépare à la bataille des 5 armées. C'est peut-être la partie que j'ai pas préféré, mais j'ai vraiment adoré cette partie-là. La préparation à la bataille des 5 armées, j'ai trouvé le développement autour des personnages super intéressant. Tu l'avais dit toi-même, notamment le développement de Thranduil qui est bien développé, parce que dans le deuxième bien film. rattrapé. Parce que honnêtement, c'était mal parti. Thorin, la folie de Thorin qui s'empare de lui, c'est magnifique ça. Quand il y a vraiment un. Jackson a une idée. Ça on verra après, ça pour la réalisation. Non, mais c'est vrai qu'il faut. Jackson a une idée en fait, c'est que pour accentuer la folie de Thorin, il lui fait répéter des choses qui ont été dites par Smaug dans le deuxième film, avec la voix de Smaug en fond. C'est ça, exactement. Oui, là on a vu le film en version française, mais bien sûr, adapté avec le contexte, faut pas vous dire, il va pas sortir ça comme ça, random, tout d'un coup. Bien sûr, mais c'est transitoire et c'est vachement bien trouvé. Super bien trouvé, oui. Je trouve ça génial. Limite c'est Benedict Cumberbatch. J'ai eu l'impression que c'était Benedict Cumberbatch qui était venu doubler après Thorin. Ça voulait rien dire, mais c'était juste parfait. Une scène, par contre, moi je t'avais dit qu'elle m'avait laissé perplexe. C'est en fait l'histoire de le rebondissement vis-à-vis de l'histoire de Sauron. Ça t'a dérangé ça? Au début, au fait, je me disais, c'est pas mal et tout. Enfin, ça a de la gueule. Le combat de ninja, Saruman qui fait des combats de kung fu. Alors là, si vous avez pas aimé le kung fu dans le premier Seigneur des Anneaux, alors là, vous avez détesté ce moment. Là, Saruman, il fait du kung fu, mais YOLO quoi. C'était magnifique. Ça fait une bonne barre. Oui, Saruman, c'est plus le gars qui va essayer de voir les stratégies et tout ça. Là, c'est stratégie YOLO quoi. C'est là. La YOLO strat quoi. Mais c'est pas ça qui m'a dérangé, c'était plus en fait. La façon dont Sauron se faisait chasser, c'était cohérent vis-à-vis du premier truc, mais c'était en fait la mise en scène qui était. Non, moi j'ai trouvé ça bien, tu vois. Pourquoi j'ai trouvé ça bien? C'est le côté Saruman, Saruman qui dit je vais m'occuper de ça.
Oui, et j'ai trouvé ça très intelligent. Ça, oui, d'accord, ça m'a pas dérangé. Mais c'était tout ce qui était tout le montage entre Galadriel qui voulait le chasser. Ça m'avait gêné ce moment. Ouais, et ça dure trop longtemps. Ce qui était puissant dans le premier et qui marchait super bien dans le premier Seigneur des Anneaux, je veux dire, tout premier, quoi. Communauté de l'anneau. Ce qui était puissant, c'était que quand Galadriel, je sais plus si tu te souviens, mais quand elle était corrompue par l'anneau, elle utilisait ses pouvoirs pour impressionner Frodon. Là, et c'était super court. C'était à peine 10 secondes. Et là, comme ça dure longtemps, on voit qu'il y a des défauts d'effets spéciaux là-dedans. C'est vrai, ouais. Surtout Sauron, c'est dommage. Moi, Sauron, j'ai pas du tout trouvé dommage. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer. De mon point de vue, parce que l'effet avec l'œil, ça d'accord. Le premier avec l'effet avec l'œil, on voit. Il est magnifique, ça il est magnifique, mais le fait qu'il y ait des flammes comme ça, pour rappeler quand même que c'est un malard du feu. Que c'est un Mia du feu, malard du feu. Qu'est-ce que je veux dire, malard, putain? C'est un Mia l'abeille du feu. Oui. Exactement. C'est nul. C'est un Mia du feu, exactement. Il est roux d'ailleurs, même. On s'en fout qu'il soit roux. Il a un casque. C'est drôle à dire. Sauron est roux. C'est ça, Sauron est roux à la base. Bon, à la base. Base. Un peu décoloré après. Donc c'est un Mia du feu, comme Gandalf est un Mia de je sais pas quoi d'ailleurs. C'est un Istari. Un Mia de l'herbe à pipe. Voilà, ouais, bon. Bon, on va pas s'éterniser non plus parce que voilà. La préparation de la bataille était vachement intéressante, surtout du côté des orques. Et puis, il y a eu la scène que j'attendais depuis que le premier film est sorti, où la discussion entre Thorin et Brad. Ah, et Brad. Oui. Je l'attendais. Elle était bien cette scène. Elle était vachement bien. Ah ouais, quand il parle à travers le trou dans la muraille, elle était bien. Même pas avant le trou, même avant le trou, tu vois. Et là, c'est vraiment. Le trou, j'adorais moi. Le champ contre champ dans le trou, j'adorais moi. Le champ contre champ dans le trou. Ça peut porter à je me souviens quand j'avais vu le premier film, je me disais, Thorin, il est excellent. Ouais, mais je vois pas. Richard Armitage, il a fait un peu de temps. Je vois pas comment. Bon, après la bataille en elle-même, je suis content pour ces batailles. Je suis vraiment content pour cette bataille parce que déjà, elle est intelligemment menée. Ah ouais. Et les orques, mais ce que je t'ai dit sur les orques. On va revenir sur la mise en scène après, mais elle est vachement bien la bataille. Enfin, la bataille est vraiment bien foutue. Rien que dans l'aspect scénario. Déjà, première chose que j'ai adoré moi, c'est les orques retrouvent une telle dignité dans ce film. Parce que les orques de Tolkien, moi j'ai jamais été vraiment fan. Moi, je suis un gros fan. Là vraiment il y a des Uruk, mais vraiment tu sens qu'il ne fallait pas les faire chier quoi. Dans le premier, ce que je t'avais dit tout à l'heure, dans le premier Hobbit, c'était des gobelins et puis c'était la scène dans les lignes de gobelins, c'était voilà, on les tuait comme. Et puis dans le 2, c'était plus des patrouilles, et puis c'était surtout buté par les elfes. Là, vraiment, comme ça, la bataille. C'était des chasseurs. C'était des chasseurs. Enfin, là, vraiment, dans la bataille, les orques, là, ils sont badass, quoi. Quand tu vois, quand ils commencent à se. Leurs armures à moitié de rocaille, etc. Bah oui, ils sont très. Enfin, ils ressemblent beaucoup aux Urukai de Saruman. Exactement. Il y a un plan sur un orque, c'est un Urukai de Saruman. Carrément. L'esprit beaucoup plus. Et Azog. Mais Azog en commandant, mais c'est magnifique. Là, le personnage d'Azog est magnifique. Dans le premier, c'est juste. Il sert à rien dans le premier. Au début, quand je l'ai vu, je dois avouer, j'ai dit qu'est-ce que fait un orque de Donjons et Dragons dans Tolkien? C'est pas logique. En fait, et après, quand j'ai vu le 3, honnêtement, le 3 corrige tous les problèmes. Azog, il est parfait dans ce volume. Il est tellement mieux en commandant qu'en chasseur. Non, c'est clair, complètement d'accord. Notamment, en plus. Azog, c'est un stratège. Et ça, c'est génial. C'est un stratège. C'est un putain de stratège. Il aurait gagné. Il aurait gagné Minas Tirith. Il aurait défoncé complètement. Il serait allé à Minas Tirith. Il serait allé. Je sais pas. Il serait sodomisé. Il aurait tout fait. Complètement. Enfin, en fait, en plus, il y avait un truc qu'on avait trouvé magnifique tous les deux, on était d'accord, ouais. C'est en fait, Azog commande depuis les ruines de Dale. Mais ça, après, c'est plus sur la réalisation. Ouais, non, mais quand on peut en parler de ça. Azog commande depuis les ruines de Dale, commande l'armée, et il commande tout d'une tour avec des drapeaux. Avec des drapeaux, mais montés. Alors, ça, pourquoi j'ai adoré? Parce que c'est une référence évidente, évidente pour tout le monde. Voilà. Quand on connaît un petit peu, quand on connaît, c'est évident que ça fait tout de suite référence au cinéma, pas forcément au cinéma, mais pas mal cinéma, à culture japonaise en tout cas. Les stratégies japonaises étaient établies comme ça. Avec les drapeaux. C'était pas des trucs aussi classes que ce qu'il a utilisé, mais c'était. Ils avaient, pour un petit peu historiquement, les japonais, ils avaient des sortes d'éventail à moitié qui mettaient comme ça, qu'on voit très bien. C'est très bien mis dans Ran, par exemple, de Kurosawa, mais aussi dans le dernier des samouraïs avec Tom Cruise, qui est vachement bien. C'est vrai, je me rappelle. Oui, notamment la scène finale. La scène finale de la bataille. Et là, vraiment, c'est super bien géré. Super bien géré. Avec des signes, des signaux et tout ça. Le corps des orques était magnifique.
il était oppressant. Ils ont refait un corps des orques. J'ai trouvé oppressant le son du corps des orques. Honnêtement, je me disais, Azog il sert à rien parce qu'en plus, ils ont gardé Bolg. Oui, Bolg, oui. Moi, je pensais qu'ils allaient l'enlever comme ils ont mis Azog. Je me dis, Azog ne sert plus à rien. Mais non. Non, parce que Bolg a une utilité vraiment. Bolg, il n'a pas perdu son utilité, mais moins utile. Mais honnêtement, là vraiment Azog, là j'avais l'impression d'avoir le lieutenant de Sauron quoi. Son commandant en chef quoi, vraiment. Pas son commandant en chef non plus. Oui non mais vraiment quand Gandalf disait que Azog était un commandant au début. Oui c'est ça. Là maintenant on y croit complètement. Là c'est complètement un commandant. J'ai failli rigoler d'ailleurs mais. Voilà. Puis vraiment, je les adore un petit peu. Enfin, c'est quand même une stratégie très très bien poussée de la part d'un des orques. C'est très surprenant d'ailleurs, parce que les orques c'est YOLO la plupart du temps. Mais il est assez indépendant cet orque. C'est vrai. Mais ce que j'ai adoré aussi, c'était mêler la stratégie pure et dure des orques et tout le côté cartoonesque des fois. Notamment, il y a un truc, il y a un troll, il a un putain de truc en pierre, il défonce un mur avec sa tête, il s'assomme tout seul pour que les orques puissent entendre. Ah, c'était magnifique. Je savais plus si j'étais explosé de rire à ce moment-là. Je savais plus si j'étais dans le Hobbit 3 ou si j'étais dans Diablo 3 en fait à un moment. Il y avait tellement des trolls mais improbables. Ah ouais, les trolls il y avait un troll moitié sadomaso qui est les yeux cousus avec des jambes remplacées tout ça. Ali s'est fait plaisir là-dessus. Jackson là je me dis what quoi. Et c'est juste parfait. Mais après, il n'y a pas que les trolls, il n'y a pas que les trolls et les orques dans la bataille. Exactement. Les nains. Les nains, ils ont une belle. Ils étaient classe. Les nains, c'est des bretons. Les nains, c'est des bretons, ouais. Il y a un pote qui dit ça, et c'est exactement ça. C'est un qui s'appelle Dane. Drain, le cousin de Thorin, c'est un breton. C'est un breton pur et dur. C'est un breton. Un écossais, un breton, ce que vous voulez, mais c'est un celtique. C'est l'oncle ou le cousin de Thorin. Son cousin de Thorin. C'est le cousin. Et c'est un punk. C'est un punk irlandais breton. Donc il a tout pour plaire, parce qu'il est roux en plus. Bon voilà. Puis non, j'aimais beaucoup ce style très romain presque du casque. Ouais. Et même de la stratégie. Ouais. La stratégie était très romaine. Ils faisaient des tortues. Pas que romaine. Très mécanique. Ouais. Et ce qui colle vachement bien avec les nains justement puisqu'ils bricolent. Peut-être la déception. Les elfes sont classe, mais je trouve qu'ils sont peut-être survolés dans la bataille. Ils se font sodomiser, les elfes. Alors complètement. Ils se font massacrer. Enfin, à la fin, on n'a plus que 30 huiles. C'est dommage parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup d'elfes dans le Seigneur des Anneaux. Là, dans le Hobbit, on s'attendait vraiment à voir les elfes, une bataille d'elfes enfin. Déjà, les Eldar, ils gèrent pas du tout là. Ouais, les Eldar se sont fait sodomiser par les orques complètement sodomisés. Là, je suis complètement d'accord. Ce qui est peut-être dommage, ouais. Après, les humains, on n'en parle presque pas. Les humains ils sont tu les vois à peine. C'est ça qui est intéressant justement, c'est que comme le truc est complètement, les humains sont complètement dispersés à cause de Smoke à cause de Thème aussi qui attaquait, ça c'est stratégique. C'est intéressant justement le fait que les humains sont complètement passés mais c'est vrai que tu as raison de le dire, les humains menés par Bard passent quoi, parce que lettres à la poste on les voit. Il y a un gars qui tire une flèche en moment. Ouais vraiment. Oui je me rappelle. Alors honnêtement à titre de comparaison j'aime pas trop faire ça mais j'ai préféré quand même le siège du Gondor que Minas Tirith le siège de Minas Tirith que le siège de mais bon ce que j'ai vraiment aimé dans ces batailles ce que j'ai aimé dans ces batailles c'est qu'il y avait vraiment des chapitres de bataille tu vois vraiment exactement au début ils se font biniquer par les orques puis après Thorin arrive dans la bataille il ramène les troupes puis après mais en fait il y a une deuxième armée d'orques qui arrive du coup ça fout le bordel. Là par contre un truc je sais pas si t'as remarqué énorme spoiler attention l'Arkenstone j'ai pas compris. C'est-à-dire. Comment ça compris Brad, il la sort un moment. Oui. Brad. Oui, Bard. Putain. Brad. Vas-y, Brad. Bard. Ouais. Il la sort. Oui. Là, c'est un joli caillou. Il la re-rentre. Enfin, il se passe plein de trucs avant. Super intéressant. Mais après, on en parle plus du tout. Ah ouais, c'est vrai. J'avoue, l'Arkenstone. Parce que l'Arkenstone, après, même dans le roman, elle a une importance et tout ça. Après. Là, quand on voit. Ah ouais, j'avoue. Après, pendant la bataille, et même après la bataille, on oublie complètement qu'il y avait une Arkenstone. Et elle perd totalement son utilité. Et ça, j'ai trouvé. Ça, j'ai oublié. Ah ouais, c'est quelque chose. En fait, c'est des trucs qui me dérangent dans le cinéma. C'est des trucs que les réalisateurs se disent oh, les gens vont pas remarquer. Moi j'ai remarqué et ça m'a dérangé. Ah c'est vrai, j'ai remarqué quelque chose effectivement l'Arkenstone ça t'a dérangé Sauron, moi c'est l'Arkenstone qui me dérange. L'Arkenstone vachement développé, en plus avec Bilbo qui retranscrit exactement ce qu'il y a dans le on va terminer rapidement sur la bataille pour parler un petit peu des duels. Après il y a une phase de duel où là les ah ouais on va parler de convention du cinéma. Alors déjà j'ai dit enfin ça m'a choqué, enfin ça je te dis ça m'a surpris
la mort de Kili et Philly, elles sont brutales, mais brutales. Exactement. C'est pas genre. C'était justement ce que pas comme Thorin, justement. Thorin, il a son discours de fin. Thorin, si vous avez lu le livre, vous avez, il y a un discours de fin. Il ressent le même discours dans le film. Philly et Kili, mais ils meurent comme ça. Direct. Et alors là, gros. Ce qui a amené une conclusion intéressante à l'histoire de Toriel en même temps. Ce qui est une convention du cinéma, pas oui. hollywoodien, mais du cinéma en général, de guerre. Alors je précise. De faire mourir les héros avec pas de manière comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué en regardant beaucoup de films comme ça, que ce soit Braveheart. Ouais, non, que ce soit. Quand un personnage important doit mourir, Braveheart, le dernier il doit forcément mettre du temps à mourir. Le dernier des samouraïs, même Boromir. Bien sûr, Boromir, il a son discours à la fin. Mais même pas que son discours, la mort est typiquement une mort de héros et tout ça. Même Denethor. Le roi Arthur aussi, je sais pas si tu connais le roi Arthur, extrêmement basique dans la il parle, et après il meurt. Mais là, pour le coup, vraiment, c'était... Même dans le dernier des Mohicans. C'était la même. Et pour dire que le dernier des Mohicans, c'est pas un film non plus complètement classique dans le style qui est vachement bien. Et donc, c'est pas tout à fait anodin, quoi. Donc, presque dans tous les films, t'as cette histoire du dernier discours, mais pas que ça aussi. Tout le côté, la mort qui est lente et assez viscérale. Et là, il prend. Azog prend. C'est Philly. Prend Philly, le transperce, le jette il le jette après. Le jette de 50 mètres de haut. Et Philly se fait buter par Bolg. Toriel essaie de protéger son petit copain. Et Bolg, il arrive. Pareil, et ça il est mort sur le coup. C'est mortel parce qu'on voit sa copine. Il dit, vas-y, elle va essayer de le sauver. Elle essaye vraiment. Et puis le gars, il la pousse comme ça. Enfin, le gars, Bolg, il la pousse comme ça. C'est Bolg qui tue Philippe. Ouais. Il pousse. Il pousse Toriel, c'est ça son nom là, celle qui a été rajoutée. Il la pousse comme ça. Donc on se dit, elle va repartir à la charge, elle va trouver la force ultime. Tu sais, il tue Philippe comme ça. Il la tue sous ses yeux. Je savais qu'elle allait mourir, mais pas comme ça. Mais ouais, mais c'est brutal. Et vraiment, ça prouve que Jackson, il en a des bollocks, quoi. Ce mec, il est capable de dire non. Par contre, après, le combat entre Legolas et Bolg, très classique. On retombe dans quelque chose de classique. Mais Kili et Philly, des morts brutales à un point. Et d'ailleurs, Legolas out of ammo. Il y a une telle autodérision sur Legolas dedans, c'est magnifique. C'est génial. À un moment, pour la première fois de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, Legolas n'a plus de flèches. Ouais. C'est ça. Il fait comme ça, et puis. Il y a l'affiche out of ammo, plus rien du tout. Il est oh merde, comment je fais J'ai jamais eu ce cas-là. C'était trop ça, c'était oups. Il sort l'épée de Thorin, tout ça. Bulia, quoi. La mort d'Azog, pas mal. Énorme. Au début, je me suis dit non, il faut pas faire ça. Pas comme ça parce qu'il meurt. Mais en fait, il est au fond de l'océan. Et en fait, il a une mort tellement mieux. Il arrive tellement classe avec ses yeux bleus là, comme ça. Et après, la scène où il est sous la glace, mais c'est magnifique. La scène où il sort de la glace. Super bien géré. Ça, c'est bravo Jackson. Bon, après, la mort de Thorin, effectivement, assez classique de ce qui peut ressortir son discours de fin. Oui, c'est ça. Le discours que j'adore. Le discours. J'espère, il faut pas qu'on se quitte en étant ennemis, et c'est ça, il faut qu'on soit amis. Alors ça, je le connaissais par cœur. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était il a sorti pratiquement mot pour mot le même truc du livre. C'est ça qui est génial. Bibon. Il a eu l'intelligence d'éviter de lui faire prendre une pierre. Exactement. Il se fait quand même. Il se fait assommer. Et ça, c'est vraiment vers la fin. Ça, c'est quelque chose pour dire aux fans, j'ai pensé un peu plus intelligente quand même. C'est mieux qu'une pierre. C'est genre Bolg arrive. Et en fait, pourquoi il a fait ça Parce que c'est parce que pour lui, c'était intéressant, et c'était ce qui était intéressant là-dedans. C'était le fait que le Hobbit ne se rende pas compte ce qui arrivait à Thorin, il le découvre après. Exactement. C'est vrai. Et donc c'est pour ça qu'il s'est dit bon, faut qu'on l'assomme parce que ça va perdre de son impact. Voilà. Est-ce qu'on a encore des trucs à dire sur la bataille? Parce que vraiment on développe beaucoup, mais puis après j'ai vu les armées étaient très intéressantes et les duels étaient intéressants. On peut vite parler de la conclusion des histoires de chacune des intrigues. Donc on retourne au Mordor, on en a déjà parlé. Toriel, toi tu m'as dit que t'avais plutôt bien aimé. J'ai trouvé que c'était plutôt bien réglé par rapport à. Mais après, j'avais trouvé ça un peu gnangnan, moi, perso. C'était gnangnan. Ça s'est bien réglé. Mais ça s'est mieux réglé que prévu, quoi. Toriel ne meurt pas, donc. Ce que je pensais, effectivement, mais Toriel ne meurt pas. Je vais essayer de passer assez vite là-dessus. Mais le père de Legolas, j'oublie tout le temps son nom. Tranduil, exactement. Tranduil, qui est dans le bouquin. Et mieux développé, on avait dit ça. Et tellement mieux. Avec rien que le fait d'avoir mis Legolas.
Legolas, je trouve qu'il trouve une utilité dans ce film. Et qu'est-ce que c'est son utilité? Il est utile, alors je vais vous dire, il est utile parce qu'il permet de développer le personnage Thranduil. Ouais. Sans Legolas, Thranduil était inintéressant. Il était inintéressant. Manichéen. Et même pas manichéen, il comme était, le maître il était pas manichéen. Comme le maître de. On peut pas dire qu'il était manichéen. Mais non, mais ça c'est encore différent. Oui, mais il était comment dire, il était carré quoi. Il avait pas de développement du tout quoi. Il avait aucune personnalité pratiquement. Aucune raison d'attaquer les nains, il avait rien du tout comme raison. Là pour le coup vraiment c'est flippé pour son enfant, il voulait avoir sa part. Une scène que j'ai bien aimée après que Esgaroth était détruite, c'est quand même Legolas qui a l'idée de vouloir prévenir les elfes. Et ça je me suis dit bon il le fait pas mais je me suis dit il a l'idée au moins. Il a l'idée. Et ça je me suis dit c'est intéressant ça. Au moins le personnage pourrait servir à quelque chose. Parce qu'en fait dans le livre ils l'apprennent par les corbeaux et par les oiseaux il me semble. C'est comme ça qu'ils l'apprennent dans le livre, je crois que Smaug est mort. Bon, donc pour conclure sur le scénario, vite fait, avant de passer à la réalisation, parce que, donc on peut conclure sur la différente trame. Donc Sauron, ça se résout plutôt bien, malgré le fait que j'étais un petit peu déçu par la mise en scène. J'espérais peut-être mieux. Tauriel, c'était fini bien. Legolas aussi, bon, tu m'as dit que t'avais pas aimé le speech final avec Legolas. Mais on avait laissé le meilleur pour la fin. À la fin de Smaug. Oui. Les scènes de Smaug, on commence tout de suite avec ça. La fin de Smaug. Tellement bien. Honnêtement, la fin de Smaug, quand il tombe, une mise en scène, mais. Ouais, c'est vrai. Petits oignons, des faits épicés. Il s'éteint Smaug. Il s'éteint et il tombe. C'est ça, il s'éteint. Il s'éteint et il tombe. C'est magnifique. Ça, c'était magnifique. Il tombe dans le lac. Et je trouve ça parfait, quoi, parce qu'il n'y a pas plus à dire. C'est comme ça qu'il devait mourir. Ouais. Il devait pas mourir autrement. Là, vraiment, Smaug, pour moi, Smaug, c'est la plus grande réussite. C'est la grande réussite du Hobbit, c'est Smaug. Sur les plus gros, tout est réussi, les plus gros points noirs du film, bon, les petits défauts avec Tauriel et tout ça, avec les trucs cul, bon, bref. Voilà. Ouais. Les références aussi. Ouais, il y a partout. Ça m'a saoulé. Genre, Azog combat Thorin avec une chaîne et une pierre au bout. Ça vous rappelle obligatoirement le combat entre Éowyn et le roi sorcier d'Angmar. C'est même pas son arme. C'est exactement les mêmes plans. Même plan. C'est vrai. Et c'est le Hobbit, comme ça, la trilogie du Hobbit ne fera sans cesse des clins d'œil à toute la culture du Seigneur des Anneaux, enfin tout ce qui est connu. C'est vrai que c'est dommage. Ça innove pas assez. Et ça plombe le film. Parce qu'il en fait, trop coincé dans ses actifs. Bon, alors on va s'arrêter là pour le scénario parce qu'en fait là je regarde le temps qui nous reste, il ne reste plus beaucoup de temps. On va direct passer à la fin. Moi si je t'ai coupé au milieu de ton bon attends, vite fait pour conclure, j'ai bien aimé la fin du Hobbit quand même, malgré le fait qu'il n'y ait pas le discours fille, il y a un balin qui a la scène qui était, et puis le développement de Turin aussi qui est super bien réussi. La voix de Smaug comme tu as expliqué tout ça. Oui, bon, on a déjà expliqué ça. Bourrier. Bon alors, on va vite parler un petit peu de la réalisation. Je ne touche pas à ça, moi. Je sais pas ce qu'on pourrait tellement dire parce qu'on en dit pas mal sur la réalisation sans le vouloir en fait. Oui, en fait on a un peu mixé un petit peu. On a un peu mixé, on faisait pas un plan. Oh la YOLO, comme les orques YOLO. Non, comme Saruman plutôt. La technique Saruman. YOLO Strat. Ah putain, c'était magnifique ça. Réalisation, vraiment, je sens que Jackson il a des bollocks et il s'éclate à faire son film. Il s'est éclaté à faire son film et ça se sent après. Le meilleur de tous les trois, le plus court et le meilleur. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi c'est le meilleur? Parce que j'ai bien aimé, c'est parce que oui, tu m'as dit que le 2 c'est le moins pire. Ouais. Tout en le trouvant génial. Oui. C'est là où il y a le moins de défauts parce que j'ai trouvé qu'il y a des défauts dans chacun. Déjà, en fait, il a moins de défauts vis-à-vis. Par rapport à l'œuvre, il a pas mal de défauts. Par rapport au Hobbit, il a des défauts. Mais en fait, comme ces défauts sont introduits dans le film précédent, il est très cohérent avec ce qu'il a. Faut pas dire que le livre est forcément magnifique. Non. J'adore le livre. Il faut pas dire que le livre. Le film n'a que des choses négatives par rapport au livre. Non, c'est faux. Parce que par exemple, comme on a déjà dit tout à l'heure, Thranduil, dans le bouquin, il est tout pourri. Thranduil, c'est rien dans le bouquin. Et voilà. Enfin, je sais même pas s'il est nommé. Il n'est même pas nommé. Dans le bouquin, il n'est pas nommé. Dans le film. Bard. Non, Bjorn. Bjorn dans le film. Je descends en mode parachute, l'ours. Oui, Bjorn. Grosse déception. Pour terminer, Bjorn, énorme déception. Il n'a quasi aucun rôle dans le 3. Il a aucun rôle. Beaucoup de rôles et un rôle très important dans le livre. Dans le livre, c'est lui qui tue Bolg et qui. Exactement. Il sauve pas Thorin, mais il aurait pu quoi. C'est lui qui venge Thorin. Il lui permet de faire son discours de fin héroïque à la fin. Voilà.
Voilà. C'est genre le Deus Ex Machina. Bon, un gros fuck à tous les connards qui t'arrivent. Pourquoi les aigles ils viennent pas là? Un gros fuck à vous parce qu'il y a Smaug autour de la montagne. Déjà, pourquoi pourquoi est-ce que les aigles vont pas transporter toute la compagnie directement à la bord? D'une, il y a les humains des Asgaroth qui aiment pas les aigles qui leur tiraient dessus à la vue. Et puis t'as Smaug, bordel de merde. Smaug quoi. Smaug. Il rôtit les aigles, il les bouffe après. L'idée d'utiliser des. Bien sûr, voilà. Donc ça, c'est les gros fuck à tous les cons qui considèrent que. Il aurait remarqué. Smaug ne dort pas, c'est juste un faux semblant. Il remarque d'ailleurs des aigles qui arrivent comme ça. Smaug, c'est pas dit dans le film, dans les deux films, c'est pas dit, mais Smaug a des espions. Smaug a des espions. Il y a plein d'espions. C'est comme ça qu'il connaît le surnom de Thorin, écu de chêne, parce qu'il s'est connu longtemps. Il connaît le surnom de Thorin, il sait ce qui se passe en terre du milieu, il sait que Sauron est au retour. Il sait qu'il y a des forces maléfiques qui sont là. Smaug le sait, ça. Et en fait, c'est que Smaug a des espions. Et ça, c'est pas dit c'est dit dans le livre, je crois, ça. Mais pas dans le film. Bon, c'est sous-entendu par la licence. Ouais. Bon, par contre, je sais pas où on pourrait terminer sur la réalisation. Est-ce que tu as des idées pour la réalisation? Je vois pas. C'est bien réalisé en eux-mêmes, mais après, il y a beaucoup de clins d'œil au Seigneur des Anneaux. C'est bien réalisé. Bon, on en a suffisamment parlé, qui beaucoup de mise en scène aussi, ouais. Des trucs ouf. Des trucs ouf pour les ténèbres et tout ça, avec les plans de caméra. Ah, je sais pas, Peter Jackson. Les orques qui sont magnifiques, vraiment. Je vois pas ce qu'on pourrait dire tellement plus sur la réalisation, honnêtement, enfin, à part la scène, je te dis vraiment des trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé niveau réalisation ou pas aimé, c'était le chant contre chant dans le trou de la muraille, la bataille en général, et bon, ce que j'ai aimé, c'était la cloche qui arrive de toute façon. Oui, la cloche, c'est genre YOLO! C'est classe donc on laisse, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. C'est trop, peut-être des trucs comme ça un peu, de trucs genre c'est classe donc on laisse, voilà. Mais après, Jackson s'est quand même bien éclaté sur les trolls, tout ça, on avait dit, il s'est vraiment amusé. Il a trop joué à Diablo, faut arrêter de jouer à Diablo. Jackson, retourne lire tes livres de Tolkien et arrête de jouer à Diablo. Voilà. Alors bon, on va peut-être conclure sur ce troisième volet du Hobbit, quoi. Donc, très bien. Magnifique. Vis-à-vis de mes attentes, du coup, en fait, j'avais oublié de mettre le lien vers la vidéo. Oui, bon, peu importe. Ici. Voilà. Lien sur la tête à Mathieu. Vers ma vidéo sur mes attentes. Vis-à-vis de mes attentes, je suis à peu près satisfait, sauf Sauron que je trouve qui me revient pas, personnellement. La scène de Sauron ne me revient pas, mais après, vis-à-vis de mes attentes, les conclusions des personnages me plaisent en général, et l'idée de faire un film est sympa. Après, voilà, ce qui me gêne, c'est Sauron. C'est ce truc qui me gêne dans ce film. Vraiment. Le développement de Sauron. Ouais. Pas assez développé. Ça. Trop rapide, je trouve. Enfin, et voilà. Donc pour terminer vite fait sur ce vlog et en finir pour une bonne fois pour toutes, c'est génial quoi. Enfin, c'est vachement bien. Un très bon volet du troisième Hobbit. Foncez le voir franchement. Voilà donc foncez le voir. J'espère que si vous en arrivez là et que vous êtes regardé, vous l'avez déjà vu, mais si c'est pas le cas et que vous êtes chopé tous les spoilers, foncez le voir vraiment. Il y a vraiment des super trucs dans ce film. Bon, vous avez déjà vu le film en réalité, vu qu'on a tous vu. Ou alors vous avez lu le livre. Voilà, vous avez lu le livre, mais après, voilà, c'est plus. Je pense que le film a plus d'intérêt à être regardé ensuite du deuxième film et du tout premier film, en tant que film Hobbit, que préquel Le Seigneur des Anneaux, que en tant que. Là, ce dernier film, c'est un peu triste. Fin du livre de Tolkien. C'est une longue page de l'histoire de ma vie qui se tourne. Ah ouais, maintenant ça fait maintenant 3 ans. Mais peut-être qu'il va adapter le Silmarillion. J'en sais rien. Oh non, j'aimerais pas. Je pense pas. Je sacherai pas. Le Silmarillion, comment tu peux adapter ça? C'est plein d'histoires. Oui, c'est vrai, oui. Mais... Tu peux pas? Je ne sais pas si. Les enfants du Rhin, je veux pas parce que c'est trop triste et les gens n'en auront pas et ils diront que c'est de la merde. Parce que je ne sais pas. Peut-être que le prochain film de Jackson, c'est Ils ont pas intérêt à faire les enfants du Rhin. Oh oui, avant de terminer cette vidéo, je tiens à remercier Monsieur Howard Shore, qui grâce à lui, il m'a fait choper un putain de poster, encore une fois. Merci Monsieur Howard Shore, merci à vous. Je tiens à remercier la vie de m'avoir donné un ami qui déteste les comics. Je déteste pas les comics. Et moi j'adore les comics, donc c'est génial. En fait, en même temps que mon poster, j'ai gagné un comics et un comics que je lis pas les comics. Moi j'adore les comics vu que je lis pas ça moi. Mais grâce à Howard Shore, j'ai gagné un putain de poster de Hobbit. J'ai profité de la... Là, j'ai le poster Hunger Games qui est juste là, vous le voyez pas, mais il est juste là. Et maintenant, j'ai le poster Godzilla. Maintenant, j'ai le troisième poster de Hobbit. Je suis très content, moi. Vraiment, là, voilà. Merci Howard Shore. Ouais, mais merci Howard Shore. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Vraiment, pour finir sur le Hobbit, c'était super, quoi. Vraiment, on a pris un très bon moment et on ira sûrement le revoir. Cool.
J'ai pas préféré Interstellar. Interstellar restera mieux. Bon, mais vraiment, le Hobbit, vraiment, c'était super. Donc voilà. Donc que ce soit Tortue Ninja, le meilleur film de l'année. Oh, je rigole. J'ai même pas voulu le voir. Je non plus, voilà. Bon, allez, on en termine là. Donc voilà. Bon, bah, salut tout le monde, et puis à la prochaine. Peut-être qu'on fera un vlog tous les deux. Salut. Exactement.